La fonction exponentielle. Bonjour, donc là on va regarder c'est quoi une fonction exponentielle. Et puis, soit dit en passant, c'est une fonction qui est assez présente dans la nature. Hein. Il y a beaucoup de cas qui correspondent à ça, comme l'exemple qu'on va choisir. OK, bon visionnement. Donc, pour illustrer ce qu'est une fonction exponentielle, on va se servir de petites bactéries. Donc, imaginez que je suis dans un endroit, là, j'ai mis une bactérie dans un endroit qui est propice à son développement. Donc, la bactérie devrait se dédoubler au bout d'un certain temps. Donc, il va être une étape. Et puis, une étape qui dure environ, c'est une dizaine de minutes. Là. Grosso modo, c'est sûr que ça dépend des bactéries. Bon, donc j'ai commencé au début, j'ai une bactérie. Ben elle a fini par se dédoubler. Donc, à l'étape 2, je suis rendu avec deux bactéries. À l'étape 3, chacune des deux bactéries s'est dédoublée. Je suis rendu avec 4. À l'étape 3, ben là, chacune des bactéries s'est dédoublée encore. Je suis rendu avec 8 bactéries. À l'étape 4, c'est 16 bactéries que j'ai. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est intéressant, là. Mais l'idée, c'est que, bon, regardez, on n'est pas rendu loin, là. Mais si je m'en vais à 20, la 20e étape, pas loin la 20e, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis rendu à 20 déjà. Ben, à la 20e étape, j'ai au-dessus de 1 million de bactéries. Hein. Donc, c'est vraiment énorme. Ça a monté vraiment vite. Ça commence lentement et ça monte de plus en plus vite. Donc, ça, c'est une fonction exponentielle. Donc, d'où ça sort? Ben, à l'étape 0, j'avais une bactérie. C'est ma donnée de départ. On peut dire que c'est 2 à la 0 aussi, là. À l'étape 1, ben, j'avais 2 à la 1. À l'étape 2, 2 à la 2. À l'étape 3, 2 à la 3. À l'étape 4, 2 à la 4. Et à l'étape 20, on avait 2 à la 20. Okay. Donc, j'ai pris un nombre qu'on appelle la base, et puis je le multipliais par lui-même, un nombre de fois là, qui correspondait à l'étape où j'étais rendu. Donc, ça, c'est une fonction exponentielle. Donc, algébriquement, comment on le représente? On dit que la fonction de f de x, c'est égal à une constante, f de 0, on va voir ce que ça veut dire, fois ma base, le b, c'est la base, à l'exposant x. Okay, ça, c'est ma fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, comme j'ai dit, b, c'est la base, et puis f0, c'est l'ordonnée à l'origine, comme on va le voir. Donc, b à la 0, hein, si je mettais x égale à 0 ici, là, ben b égale à 0, ça vaut 1. Donc, ma fonction f de x vaut f de 0. Okay? Donc, f de x égale à 0, c'est vraiment f0. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, cette constante-là, c'est l'endroit, c'est la valeur de y, okay, lorsque le x vaut 0. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, comment que ça se représente graphiquement? Là, j'en ai beaucoup, là. Il faut faire attention. On va commencer par regarder ça étape par étape. Là. On va regarder les 4 ici en haut. Donc, il y en a 4 qui montent par en haut. Hein, c'est les 4 ici. C'est 2 à la x, après ça 2 fois 2 à la x, 3 fois 2 à la x, 4 fois 2 à la x. Donc, le premier nombre ici, le coefficient, je devrais dire, pardon, le coefficient, ça se trouve à être l'ordonnée à l'origine. Bon, ça ne paraît pas très bien dans mon schéma parce que je n'ai pas assez grossi. Mais là où ça croise l'axe des y, ça correspond à ce nombre-là. Okay? Et l'idée, c'est que plus ce nombre-là est grand, ben, plus l'exponentielle est poussée par en haut. Okay? Donc, ça va de plus, ça va, c'est plus gros. Okay? Ça, c'est la base, puis ça monte. Qu'est-ce qui arrive lorsque le nombre est négatif? Ben, c'est exactement le même principe, c'est juste qu'au lieu d'être en haut de l'axe des x, ben là, c'est en bas de l'axe des x. Mais ça devient quand même l'ordonnée à l'origine. Donc, moins 2 fois 2 à la x, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Si je faisais un zoom, j'arriverais à moins 2. Bon. Donc, ça, c'est l'effet du coefficient ici sur la fonction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je change la base? Bien, vous allez voir que ça va de plus en plus vite. Okay? Plus j'ai une base grande, plus ça va vite, parce qu'au lieu de multiplier 2 fois 2 fois 2 fois 2, ben là, je vais multiplier 4 fois 4 fois 4, ça va plus vite. C'est normal que ça aille plus vite. Hein? Donc, c'est pour ça que, ici, en bleu, j'ai le 2 exposant x, puis en noir, j'ai le 4 exposant x. Donc, ça va de plus en plus rapidement. Cette fonction-là, vous remarquerez qu'elle a quelque chose de spécial. Hein? Elle est définie partout sur le
en fait, sur l'axe de x. Hein, donc, pour chaque valeur de x, la fonction est définie. Donc, on dit que son domaine, c'est R, c'est les nombres réels. Par contre, elle ne peut pas prendre toutes les valeurs de y possibles. Hein. Vous voyez que ma fonction qui est ici, là, elle décroît, puis à un moment donné, elle s'en va quasiment à 0. Là. Okay? Donc, ça ne peut pas aller en bas de 0. En fait, c'est jamais exactement 0. Okay? Mais ça tend vers 0. Ça dit que si on allait à l'infini, éventuellement, ça serait presque 0. Okay? Mais c'est jamais exactement 0. Ça, on appelle ça une asymptote. Ça veut dire que la fonction ne peut pas dépasser cette ligne horizontale ici qu'on appelle, qui est l'axe des x finalement. Donc ça, c'est une asymptote horizontale. Donc ça a comme conséquence que le codomaine, donc les valeurs de y possibles, ben, ça va aller de 0 à l'infini. Et puis ça, c'est si le coefficient est positif. Si mon coefficient ici est négatif, ben là, ça va en dessous de l'axe des x. Donc là, ça ne pourra pas dépasser l'axe des x, mais il faut que ça reste en bas. Donc ça va devenir, ça va être juste les nombres négatifs là, qui vont faire partie du codomaine de la fonction. Une petite chose à rajouter, c'est que ce qui est intriguant, là, c'est que vous regardez que là, on a parlé des bases qui étaient positives et qui étaient plus grandes que 1. Qu'est-ce qui arrive lorsque la base est 1 ou plus petite? Ben là, il se passe des choses spéciales. Donc, par exemple, ici, si la base est exactement 1, ben, c'est une constante. Hein? B à la 1, c'est-à-dire 1 à la n'importe quoi, ça va donner 1. Donc, ça va être une constante que je vais avoir ici. Si j'ai, au contraire, si j'ai une fraction, donc un nombre qui est plus petit que 1, qui reste positif, mais qui est plus petit que 1, ben à ce moment-là, au lieu de monter, ça va baisser. Okay? Donc, vous voyez ici, ça baisse. Puis, vous remarquerez, soit dit en passant, que ici, ils ont tous le même coefficient F0. C'est pour ça qu'ils se rejoignent tous au même point, parce que ça, c'est leur donné à l'origine. Donc, quand j'ai quelque chose de plus petit que 0, ça baisse au lieu de monter. Donc, pour résumer l'essentiel de la fonction exponentielle, c'est une fonction qui s'exprime sous la forme f de x égale à f de 0 fois b à la x. B, c'est la base. Et f de 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, là, si on a une base plus grande que 1, ben, une exponentielle, c'est quelque chose qui monte, puis ça monte assez vite.